Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée. Les enfants, bienvenue à la clinique. J'aime bien les problèmes sociétaux parce que ça nous permet de travailler dans la notion de peuple. Et ce qui se passe aujourd'hui entre les positions de Lady Ponce, la position de Camtel, tout ça, c'est important. C'est un sujet très important. Parce qu'il traite de souveraineté. Artistes camerounais, ne tombez pas dans le piège de la division et de la manipulation. Ne tombez pas dans le piège des gens qui veulent vous opposer pour leurs intérêts personnels. Ne tombez pas dans le piège de la gouvernance par la division. Parce que ce que vous voyez aujourd'hui qui se passe sur Internet, c'est loin d'être une histoire de concert. Nous sommes déjà dans une politique, des politiques de manipulation, donc des guerres politiques à l'intérieur. C'est important que vous le compreniez, les enfants. Mais tout ce que je peux vous demander à vous, les artistes camerounais, soyez ensemble, parce que vous êtes des victimes de ce système. Vous n'êtes pas les victimes du type qui a organisé ce concert. Non. C'est pour ça que c'est important que vous compreniez de qui vous êtes la victime. Vous êtes tous. Parce qu'il n'y a aucun statut. Il n'y a pas le statut de l'artiste au Cameroun. C'est que vous discutez même étant des illégaux. Il n'y a rien qui vous donne droit à quelque chose au Cameroun. Artiste camerounais. Et vous le savez. Vous avez été toujours utilisé comme du bétail, comme un élément qu'on utilise pour avoir accès aux esprits des Camerounais. Quand il a fallu abrutir les Camerounais, on se sert de l'art et de la culture. Vous êtes des artistes de la conservation du pouvoir. Tous autant que vous êtes des artistes structurés pour maintenir le statu quo. Par exemple, quand Pomba a besoin que les Camerounais soient abrutis pour pouvoir me faire 40 ans de gouvernance sans que quelqu'un puisse s'en sortir, il se sert aussi de la musique et des artistes. Le meilleur véhicule même de zombification et d'abrutissement des masses, qui vous permet de ne même plus ressentir votre propre douleur et votre propre souffrance, qui vous fait donner plus d'importance à une bière et un morceau de porc. C'est la musique. C'est la musique et ce sont les musiciens. À la base, c'est la place que le système vous a donnée. C'est la place que le système... Vous n'avez pas de statut, mais vous avez des artistes d'État. C'est-à-dire que vous n'êtes pas différent de cette société qui complote contre elle-même. Vous faites partie du problème dans votre approche. Des artistes illégaux ne doivent pas se plaindre de ne pas d'être traités comme des illégaux. Parce qu'un statut, ça donne des droits. Un statut donne des droits. Et là, vous verrez quand vos droits ont été spoliés ou pas. Mais vous n'êtes pas capable de mener le débat politique, le combat politique. Vous venez me combattre plutôt. Et aujourd'hui, vous arrivez face à ces situations où les gouvernants arrivent à vous diviser. Parce que ce qui se passe là, c'est qu'on vous divise. La fois, vous posez le problème de manière claire. Lady Ponce pose un problème qu'on voit partout en Afrique, c'est-à-dire que mais ce qu'elle pose comme problème, c'est ce qu'on appelle la souveraineté culturelle. La souveraineté culturelle. C'est le problème qu'elle pose. C'est peut-être que le français qu'elle parle, bon, chacun comprend ça comme il comprend. Elle pose un problème de souveraineté culturelle dans le principe. Dans le principe. C'est-à-dire que honneur aux artistes du continent, surtout lorsque nous sommes en train d'utiliser l'argent des impôts. Parce que quand c'est l'argent du privé, ce n'est pas un problème. Mais quand c'est l'argent déjà des impôts des Camerounais, ça fait bizarre. Il ne faut pas croire qu'on peut effacer la souveraineté des gens avec l'argent de la sueur de leur front. Mais ce combat n'a de sens que si vous pouvez d'abord mener le combat du statut, le combat politique, qui consiste à choisir vos dirigeants en fonction de ce qu'ils font pour la corporation. 40 ans de Pomba fabriquer des artistes monstres, compliqués à gérer. Très compliqué à gérer. Donc, elle pose un problème de souveraineté, la souveraineté culturelle. Et je vois une réponse de son jeune frère, Moustique le charismatique, qui répond en disant que Lady Ponce
qu'elle ne paye pas ses danseurs, elle chante en Europe. Non, que quand elle chantait elle-même pour le président de la République, c'était quoi? Donc, voilà la réponse de Moustique le charismatique à la problématique que posait Lady Ponce. Vous voyez très bien que ce n'est pas le même problème. Il y a un problème personnel sur un problème structurel. Vous voyez très bien que sur un problème de souveraineté culturelle, la réponse de son frère artiste est une attaque personnelle à sa vie. Est-ce que vous voyez le schéma? Pourquoi je vous dis que on est dans un pays qui est totalement divisé? Qui est totalement divisé. C'est-à-dire que le gouvernement n'a plus besoin de faire quoi que ce soit. Il a déjà réussi à nous opposer les uns aux autres. À ce niveau-là, vous êtes en train de parler de quoi? Parce que ce que nous avons en commun et qui fait de nous un peuple, c'est justement cette souveraineté culturelle. C'est justement cette souveraineté culturelle qui est comme la souveraineté alimentaire. Pourquoi c'est qu'on est agressé? Parce que la souveraineté culturelle n'est pas différente de la souveraineté alimentaire. Produisez ce que vous mangez. Un pays s'appauvrit quand il paye dehors tout ce qu'il mange. Un pays qui ne produit pas ce qu'il mange est un pays qui s'appauvrit. C'est pour ça que les gens aiment les pays qui ne produisent rien pour qu'on vende. Regardez, au Cameroun, on reçoit les sacs de riz alors qu'on peut produire le riz en dehors. C'est ça qui fait qu'on soit des pays pauvres. Parce que notre souveraineté alimentaire n'est pas là. On mange les pâtes qu'on ne fabrique pas. Mais on évite de manger le manioc. Et si jamais on dit aux gars qu'arrêtez de faire venir les pâtes, arrêtez de faire venir le riz, les gens vont dire que non, il faut laisser la libre. Mais dans tous les pays du monde, on régule ce qui entre dans les pays des autres. On donne d'abord la priorité à la souveraineté de la production territoriale. C'est le problème qui se pose et c'est une vision politique. Et c'est une vision politique. Le gouvernement néocolonial de Pomba est un gouvernement qui vit de l'aide au développement. C'est-à-dire qu'eux, ils empruntent pour vous nourrir. Ils ne vous donnent pas la possibilité de créer vous-même votre propre richesse. C'est-à-dire qu'en ce moment, par exemple, quand vous êtes au Cameroun, là, on devrait aider les gens à produire le riz pour qu'eux-mêmes ils produisent leur propre riz, leur propre macabo, leur propre machin truc, leur propre pain. Même le blé pour pousser au Cameroun, mais on dit que l'on meurt de faim parce qu'il n'y a plus le blé en Ukraine. Pour la simple raison qu'on a un énorme problème de politique de souveraineté. On n'est pas un État souverain parce que Pomba a gagné à 200%. Non. Pas parce que Pomba a gagné à 200%. On est un État souverain parce qu'on décide d'abord de consommer ce qu'on produit, de s'habiller de ce qu'on produit et de vivre de ce qu'on produit. Trust me, les gars. Donc, on est donc face à un problème de souveraineté. Et direct, vous voyez, Moustique l'attaque sur un problème personnel. Il est même allé exhumer un cadavre, un gars là qui était mort, vidé de Sicilien. J'ai cherché dans ma tête que où est le rapport entre ce problème de souveraineté structurelle, culturelle, et les problèmes personnels. Et j'ai compris qu'on est maintenant entré dans les camerouniasités. L'intérêt commun n'existe jamais chez nous. C'est pour ça que c'est ça le peuple. Même les artistes n'arrivent pas à défendre en commun la souveraineté culturelle. Ils sont tous dans l'illégalité, là où ils sont au Cameroun. Là. Ils sont tous dans l'illégalité, aucun n'a un statut. Chacun vit du jonglement et de sa proximité avec les dirigeants. Aucun artiste là ne vit d'autre chose que de sa proximité avec un ou deux, trois dirigeants là-bas dans le pays. Donc, du coup, ils dépendent des dirigeants. Ils dépendent des dirigeants. Ça veut dire maintenant que quand tu attaques une structure qui fait quelque chose qui est une entorse à la souveraineté culturelle, par exemple, et tout, vous verrez qu'il y a des gens qui se lèvent pour venir défendre. Tu te demandes, mais celui-ci sort d'où? Pourtant, c'est même un artiste comme moi, on devait se comprendre. Non. C'est parce que les gens ne vivent pas de l'art, ils vivent des relations. C'est ça dans un système de conservation de pouvoir, où on a des artistes de conservation de pouvoir. Les gens vivent des relations. Les gens vivent des relations. Donc, parfois, tu te dis quelque chose, tu vois quelqu'un venir t'attaquer. Bam, il vient de loin, tu dis que mais le gars, s'il sort de moi, il n'est pas prononcé. Non. Les gens vivent des relations. Résultat des courses, les pauvres bougres qui souffrent ensemble commencent à se diviser et commencent à se séparer avec la colère en utilisant les problèmes personnels qu'ils ont. Parce que là, on pourrait rester sur le problème structurel. Parce que c'est un débat. On peut toujours l'avoir sans que quelqu'un ne soit en train de pleurer. On peut toujours l'avoir sans que quelqu'un ne soit en train de pleurer. Pourquoi c'est que vous ne devez pas avoir des débats de souveraineté?
Mais parce que vous ne savez pas ce qu'on appelle un État souverain. Vous estimez que ce débat n'a pas sa place là. Mais ce débat a sa place, le débat de la souveraineté, le débat de la place de l'artiste au Cameroun. Parce que dès que tu finis ça, tu tombes donc sur le vrai débat, qui est le débat du statut de l'artiste. Quelle est la place de l'artiste dans la société? Donc, n'utilisez pas vos problèmes personnels, les enfants. Sinon, c'est votre âme et votre esprit que vous mettez dans la broyeuse de l'opinion publique à relance politique. N'utilisez pas ça. Ne vous faites pas manipuler, diviser encore plus devant les gens par la société. Ça ne rapporte rien. Il y a des gens, vous allez noyer un poisson, vous allez faire ceci. Non, n'ayez pas peur d'avoir des débats de souveraineté. Et la souveraineté culturelle commence d'abord par le statut. Ça commence d'abord par le statut. Et ne pas avoir une vision politique qui consiste à d'abord mettre en priorité, avec nos maigres petites ressources, l'artiste camerounais. Ça veut dire que si vous fonctionnez comme ça veut dire que il faut faire venir tous les artistes américains, nigérians, machin, tout, parce qu'ils ont la machine industrielle même pour être diffusés plus que les artistes camerounais. Ils ont le développement. Quand tu écoutes, parfois on écoute les chansons même des Fally Ipupa tout dans la... C'est pas parce qu'on aime ça, c'est parce qu'il y a aussi plein de gens qui aiment ça. Parce qu'il y a le système qui fait diffuser ça. Parce que, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est quelle vision voulons-nous donner à notre pays? Vers quelle direction voulons-nous aller? Les choses qu'on doit régler demain, c'est que l'artiste camerounais doit avoir un statut et on doit avoir une souveraineté culturelle qui met d'abord en avant la culture camerounaise à l'intérieur du pays. C'est important. C'est quand la culture camerounaise est déjà bien à l'intérieur du pays, sécurisée, stabilisée, qu'on peut se permettre de faire quelques invités, mais on ne peut pas renverser. Ce n'est pas une bonne vision politique. Au-delà des personnes et tout. Ce n'est pas une bonne vision politique. Donc, parfois, vous voyez les artistes, les gens viennent vous dire, non, vous ne vous plaignez pas quand le peuple souffre. Mais il suffit que les petits gagne-pain soient touchés pour voir comment les gens s'énervent. OK? Mais comme je le dis souvent, quand le changement est inéluctable, les enfants, même les actes de conservation les plus compliqués deviennent des actes de changement. Ça, c'est même pas seulement le deuxième podcast. Je crois que c'est le premier podcast phase 2. C'est tout. Et on va fermer ce débat qui ne nous sert à rien. Parce que quand les gens viennent derrière leurs problèmes personnels, on n'est plus en train d'avoir le problème structurel. On n'est plus en train de parler, d'ici là, on ne sera plus en train de parler du statut de l'artiste, de la place de l'artiste. Ce sera les dessous de table, des chiffons de caleçons des uns et des autres. Et du coup, vous allez quitter du débat fondamental qui touche tous les artistes camerounais et vous allez nous plonger dans les problèmes de personnes et de petites personnes d'ailleurs. Mais ce sera toujours votre vie que vous serez en train d'exposer sur Internet. Artistes camerounais, faites très attention. Ne soyez pas les arachides du deuil. C'était papa.